Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous montrer comment l'on peut importer un manuel scolaire en format PDF qui nous a été envoyé par WeTransfer de la part de Bookinlu. Cette méthode peut s'appliquer à n'importe quel fichier PDF et pour les importer dans l'application Notability et pour pouvoir travailler dessus. Donc je vais rentrer dans mes emails. Et j'arrive directement sur mes emails reçus. J'avais fait une recherche, mais la voilà. Et je vois ici que j'ai reçu un email dans lequel on me suggère, de Bookinlu, dans lequel on me demande de télécharger mes documents. Je vais donc les télécharger. WeTransfer me demande si je suis prête, je veux télécharger et je vois ici dans mon écran, puisque Safari s'est ouvert automatiquement, que le document est en train de se télécharger. On voit la petite ligne bleue, voilà, c'est fait. Donc j'appuie sur la flèche et je vois le fichier qui s'est téléchargé. Dans ce cas précis, le fichier est un fichier zip. Je clique une fois dessus et il apparaît 3 manuels scolaires à l'intérieur de ce fichier zippé. Maintenant, ces fichiers zippés sont sur mon iPad dans le répertoire qui s'appelle Download, donc téléchargement en français. Et il est dans le répertoire qui s'est créé, WeTransfer Unzip. Donc voilà mes 3 manuels scolaires qui sont maintenant sur la mémoire locale de mon iPad. Et je peux, avec mon doigt, faire un appui long sur le premier livre. Donc je maintiens appuyé. Et j'ai maintenant plusieurs choix, mais je vais choisir Partager. Et là, évidemment, je vais choisir Notability. Il faut maintenant que je rentre mon mot de passe, voilà qui est fait, et je vais appuyer sur la flèche bleue. Et là, j'arrive dans Notability. On me demande si je veux créer une nouvelle note. Je vais dire oui. Je vois l'aperçu de mon manuel. Je vois le nom de mon manuel. Et j'ai bien choisi le répertoire dans lequel je veux le ranger. C'est-à-dire pour moi, dans mon classeur de français et dans mon intercalaire manuel. Donc, tout va bien. Je peux donc maintenant importer mon manuel. Voilà qui est fait. Je suis toujours dans l'application Fichier de l'iPad. Donc si je remonte avec mon dock en bas et si je pars dans Notability, eh bien je m'aperçois que dans mon classeur français et dans mon intercalaire manuel, je vois le livre apparaître et je vois toutes les pages, 207 pages pour ce manuel en particulier. Je souhaite vous montrer une deuxième méthode pour insérer un manuel dans Notability, au cas où cette méthode que je viens de vous montrer ne fonctionnerait pas. Vous pouvez, une fois que vous êtes dans le bon répertoire, dans le bon classeur, c'est ici que vous voulez ranger votre prochain manuel scolaire, vous pouvez choisir la flèche vers le bas qui est tout simplement une option pour importer des fichiers. Vous choisissez Fichier. Et vous voyez ici l'arborescence de là où sont tous vos fichiers qui sont sauvegardés sur votre iPad. Alors, il faut trouver le bon endroit où vous avez sauvegardé vos manuels. Dans mon cas, je vous l'ai dit, je viens de les télécharger, donc ils sont dans mon arborescence, dans mon répertoire téléchargement, et ils sont dans le répertoire WeTransfer qui s'est unzippé depuis le téléchargement de Bookinlu. Je vais donc choisir un deuxième livre, par exemple celui-ci. On me demande le mot de passe. Je vais rentrer le mot de passe. L'application réfléchit et j'arrive sur la même fenêtre qui me dit « Oui, Notability veut bien recevoir votre manuel. Voulez-vous créer une nouvelle note ?» Oui. Votre livre s'appelle comme ceci pour le moment. Il est dans le bon répertoire, dans le classeur français, répertoire manuel. Je l'importe. Il s'ouvre automatiquement dans Notability
Il a donc plusieurs pages, 144 en tout. Et si je repars, il est donc bien apparu ici en haut dans mon répertoire manuel, dans l'intercalaire français. Je viens donc d'importer avec succès 2 manuels de bouquins lus avec un mot de passe. Et je viens de vous montrer 2 manières différentes. Soit je pars de l'application fichier et je partage dans Notability, soit je suis dans Notability et je vais importer depuis un fichier et je vais chercher le manuel qui convient. Vous pouvez évidemment ensuite changer le nom des manuels et les appeler livres de français ou livres de maths. Vous n'êtes pas obligé de garder les mêmes noms pour ces livres-là. Merci.